Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente année 2023. On se retrouve pour le tirage de vos énergies générales en ce mois de janvier. Cette lecture intuitive s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en poisson, mais également les ascendants poissons et ceux qui ont leur lune en poisson. Voilà, alors, qu'est-ce qui vient de l'extérieur ce mois-ci? On a le diable. Le diable, ça peut parler de rentrée d'argent, mais ça parle aussi de dépendance et ça parle également d'obsession. Voilà, donc en fait, quand je vois l'ensemble de votre tirage, il me semble que ce diable vous parle de sortir de votre côté d'auto-saboteur, parce que le diable c'est l'auto-saboteur par excellence. Voilà, donc de sortir de vos doutes, de sortir de vos peurs, d'avoir confiance et quand il y a quelque chose de beau dans votre vie qui arrive, d'éviter de tout saccager juste parce que on a des peurs, on a encore des colères, je ne sais pas. On vous demande de vous libérer de ce mode de fonctionnement d'auto-saboteur, d'autant qu'à la fin du mois, on a le jugement. Et le jugement, c'est la libération. Le jugement, c'est la libération, c'est la renaissance, c'est le bonheur, c'est le bien-être. C'est quand on a eu, on a été perdu ou qu'on a eu des choses difficiles, tout d'un coup, c'est waouh, tout se règle. C'est vraiment une renaissance. On se sent accompagné, protégé. Et en plus, j'ai la tempérance dessous. Donc, c'est vraiment une renaissance, un retour vers l'harmonie, vers le bonheur et le bien-être. Donc, si vous avez tendance à avoir encore des peurs, lâchez sur vos peurs. C'est ça, ce diable. Ce sont vos peurs, ce sont vos doutes. Vos énergies générales du mois de janvier, ben vous êtes prêts quand même. Vous êtes prêts parce que vous êtes déjà prêts à mettre de nouveaux objectifs dans votre vie et à partir vers ces objectifs. Et en fait, vous attendez le bon moment. Vous voyez, cette surfeuse, elle attend la bonne vague. Elle est déjà prête, mais elle attend le bon moment. Donc, il y a quand même eu de la réflexion. Il y a eu, je pense qu'en 2022, vous êtes posé les bonnes questions et vous avez pris des décisions. Et voilà, si vous attendez encore que ce soit le bon moment, d'autant qu'à la coupe générale du mois, j'ai le pendu. Donc, bon, ça demande aussi de s'ouvrir et d'avoir une nouvelle vision des choses, notamment par rapport à ce diable. Voilà, peut-être reconsidérer les choses. Il y a peut-être un petit travail d'introspection à faire. Mais le pendu, il parle aussi de l'attente du temps. Donc voilà, on attend le bon moment et on se met en mouvement avec ce chariot. Ce chariot, il est gage de succès si les chevaux sont bien maîtrisés, si on est bien aligné. Mais comme on patiente, on sait déjà ce qu'on veut, bah pour moi c'est un chariot qui vous permet d'avancer et vers le succès, vers le bonheur, la réalisation de vos objectifs, ce que vous souhaitez. Alors là, j'ai la carte également du manoir. Donc le manoir, il parle du foyer, il parle de la maison. Donc peut-être qu'on a des nouveaux projets dans sa vie affective par rapport à son foyer. Peut-être qu'il y a une envie aussi d'acquérir une maison, de déménager ou alors de vendre une maison. Voilà, il y a du mouvement par rapport au lieu de vie ou au foyer. Tout ça est extrêmement positif. D'autant qu'à la coupe, j'ai la lettre. Alors la lettre, ce sont les nouvelles qui viennent vers vous. Et derrière, j'ai l'attrape-rêve. Donc ce sont des nouvelles positives. Donc si vous attendez de l'obtention d'un crédit pour acheter une maison, si vous attendez une réponse positive par rapport à l'achat d'une maison, si vous attendez une réponse ou un contrat pour la vente d'une maison, ce mois-ci, ça y est, c'est là, ça arrive. Ce qui crée ce mouvement aussi, hein, parce que s'il y a achat, vente, bah, il y a déménagement, on bouge, voilà. Mais on attend le bon moment. Donc il y a là les poissons, en ce mois de janvier, vous vous mettez en marche vers quelque chose de nouveau et vous êtes prêts. Alors, ce que vous souhaitez,
Ce que vous souhaitez, c'est retrouver de la douceur, de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Alors, ça peut être des cas particuliers, ça peut être l'harmonie par rapport à une relation, ça peut être de l'harmonie dans sa vie professionnelle, ça peut être de l'harmonie dans sa communication avec les autres, peu importe. Ça peut exprimer aussi la guérison. Si certains d'entre vous ont eu des problèmes de santé cette année, voilà, on attend la guérison. On souhaite que les choses soient plus harmonieuses, qu'il y ait un meilleur équilibre. On a besoin de douceur, de paix. Si l'année 2022 a été compliquée, je comprends qu'on ait envie de retrouver plus d'équilibre et plus d'harmonie dans sa vie. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes victorieux. Vous remportez un succès ou des succès ce mois-ci. Vous êtes heureux par rapport à des choses pour lesquelles vous avez travaillé et bataillé. Alors, ça peut être une bataille intérieure, ça peut être une bataille extérieure dans votre vie professionnelle. Vous avez pu essayer de rechercher des solutions dans votre couple. Peu importe, en tout cas, vous êtes donné beaucoup de mal. Vous avez passé beaucoup de temps à étudier la question, vous êtes battu et vous avez la victoire. Donc, quand j'ai la victoire dans ce qui vous aide, avec l'envie de retrouver un équilibre, une harmonie, là, on a déjà pris ses décisions, on sait déjà ce qu'on veut, il y a du mouvement, on attend le bon moment. Tout ça est de très très bon augure. Le défi pour ce mois-ci, pour ce mois de janvier, ça va être malgré tout de retrouver de l'enthousiasme, d'être un petit peu plus sociable, d'explorer, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, plus d'énergie. Voilà. C'est un nouveau commencement. Il faut accepter ce nouveau commencement. Et donc, pour certains, quand j'ai le diable là-bas, ben, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des petits blocages. On a du mal à se sociabiliser à nouveau si on s'était un peu enfermé. On a du mal à faire à nouveau confiance, à retrouver un certain enthousiasme. Donc surtout, développer vos capacités de regarder les choses de façon positive. Parce qu'il y a vraiment d'excellentes choses qui arrivent pour vous ce mois-ci. Donc ne laissez pas vos peurs, vos doutes vous rattraper. Vraiment laissez la place à ce qui s'ouvre pour vous et voilà, retrouver, il va falloir, ça va demander une petite bataille hein, pour retrouver quand même cette confiance, cet enthousiasme, mais c'est ce diable qui vous coince un peu. Voilà, d'autant en couple, la générale, tout à l'heure je vous en ai un peu parlé, on a le pendu, ça demande aussi de changer sa vision. Donc ça peut être sa vision des choses, sa vision de la vie. Il y a quelque chose qui est à changer. Il y a un travail d'introspection qui est nécessaire. On a peut-être une façon d'observer la vie et les événements qui s'offrent à nous, pas forcément sous le bon angle. Voilà, il faut changer son angle de vue. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce défi qui vous est proposé. Dans votre vie affective, la vie affective, elle concerne les relations amoureuses, mais pas que, elle concerne également les proches. Voilà. Donc, on quitte quelque chose. Alors, pour certaines personnes, on quitte une personne dans un couple. C'est possible qu'il y ait des séparations. C'est pas vous qui êtes quitté, c'est vous qui partez. C'est votre décision. Vous avez mûrement réfléchi. Cette situation ne vous intéresse plus. Vous n'en avez plus envie. Vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous vous dirigez vers ce beau soleil, donc vers votre bonheur. Voilà, donc on peut se séparer, on peut quitter une relation qui ne nous convient plus. Mais ce n'est pas forcément ça non plus. Dans les couples, on peut, comme on a le pendu où il y a une remise en question, où on demande de changer sa façon de voir les choses, eh bien, peut-être qu'on quitte une certaine négativité. Voilà, on quitte quelque chose, ça peut être quelque chose d'intérieur, pour justement s'autoriser le bonheur dans le couple et dans la vie amoureuse. Donc, je ne crois pas que vous rencontriez pour les célibataires quelqu'un ce mois-ci, parce que vous avez peut-être besoin encore de comprendre quelque chose et de vraiment
vous délester de ce qui ne vous convient plus. Voilà, mais pour les couples, ça ne veut pas dire forcément qu'on se sépare, même si ça peut vouloir dire voilà, qu'on change ses croyances, sa façon de faire, qu'on laisse derrière soi quelque chose qui est obsolète et qui n'est plus utile. Ses peurs peut-être, hein. Voilà, ces croyances qu'on n'a pas droit au bonheur ou que les choses doivent forcément être compliquées ou mal se terminer. Bon, ça peut concerner énormément de choses. Mais en tout cas, on quitte quelque chose. Et donc, pour les célibataires, je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle rencontre pour ce mois-ci, mais elle arrivera peut-être pour le mois d'après. Dans la vie professionnelle on peut laisser un passé aussi derrière soi, hein, s'il y a eu des conflits. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit, donc je le dis. Dans la vie professionnelle et matérielle, on a la grande prêtresse. Donc, c'est la papesse aussi, on l'appelle la papesse. Donc, on est très bien orienté. On sait ce qu'on veut, on a la connaissance et la sagesse de gérer les choses convenablement. On est intuitif, on reçoit. Donc pour toutes les personnes qui ont des métiers d'aide, des métiers dans la voyance, médiumnie, même les métiers artistiques, on est très inspiré. On est très inspiré, on a une grande sagesse, on reçoit vraiment les bonnes informations. Alors la papesse, elle peut parler de contrat aussi, hein. Si vous attendez un contrat, eh ben il arrive. Voilà, elle peut parler de contrat également quand elle est dans le matériel. Il y a des bonnes choses en tout cas qui arrivent, qui se préparent. Et on l'a vu, il y a des réponses positives. Donc il y a vraiment des perspectives extrêmement porteuses parce qu'en plus elle a vraiment une vraie sagesse, cette papesse. Elle a la connaissance, elle a le savoir, elle a la maturité. Donc quel que soit votre domaine professionnel, on est dans un environnement ou dans des choses qu'on sait faire, on est à sa place, on a les bonnes intuitions, on est bien guidé, on se sent bien et on est assez posé aussi. On est assez posé, il y a une façon de regarder les choses avec beaucoup de maturité. Donc au niveau professionnel, ça se passe bien. Et puis il y a des contrats. Si on est dans l'attente de contrats, ben, des contrats qui arrivent. Et à la fin du mois, ça c'est magnifique, on a le pape. Vous voyez, on a deux cartes vraiment de sagesse, la papesse et le pape. C'est vraiment deux cartes magnifiques. On a le pape. Donc, pour ceux qui souhaitent une union, ben, ça va arriver. Si ça n'arrive pas ce mois-ci, ben, ça arrive le mois d'après. Pour ceux qui attendent des contrats, des réponses positives, ça arrive. Et en tout cas, on se sent joyeux, on se sent à nouveau béni par la vie. On se sent à nouveau en sécurité si on a été malmené. On a vu qu'on a pu avoir des problèmes de santé, on a pu avoir toutes sortes de problèmes. Si on a été malmené par la vie, ben voilà, on retrouve l'optimisme, on retrouve la foi. On se sent guidé, on se sent accompagné, on se sent protégé. C'est magnifique. Voilà. Donc, très beau tirage pour les poissons ce mois-ci. Dans votre vie intérieure, mais vous vous sentez déjà bien. Vous vous sentez déjà bien parce que j'ai l'empereur quand même. Alors, c'est quand même un mois important pour vous, les poissons, hein, parce que j'ai beaucoup de lames majeures. En dehors des énergies qui viennent de l'extérieur, je ne tire que des lames majeures. On a quand même le chariot avec le succès, la réussite, le mouvement. On a la tempérance avec l'harmonisation de ces énergies, l'équilibre, la douceur, la guérison. On a la papesse dans le domaine professionnel et on a le pape en fin de mois. Donc vraiment, et puis on a aussi à la coupe le pendu là, qui demande un petit travail d'introspection et de changer sa vision des choses. Et on a à nouveau l'empereur. Donc c'est un mois important pour vous quand même les poissons. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. Donc là, on sent qu'intérieurement, c'est assez cadré. Vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Vous avez déjà beaucoup réfléchi, beaucoup cogité. On se sent bien, on avance, on est construit, on met des choses en place. On veut mettre des choses en place qui sont concrètes. Voilà, concrètes.
On a vraiment la maîtrise de ses émotions, de ses actions, de son monde intérieur. Et on attend la récolte. Voilà, on attend la récolte. Alors c'est peut-être aussi cette patience avec le pendu, hein, d'être un petit peu patient. On attend la récolte et peut-être aussi qu'on va se poser la question de savoir ce que l'on veut mettre dans sa vie pour demain. On fait un peu, peut-être un petit bilan et on prend un temps pour soi, pour savoir ce qu'on veut poser pour les fondations de demain. Voilà, il y a des choses qui vont se régler, il y a des contrats qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles. Donc peut-être qu'à partir de là, on commence à respirer et on se pose un petit temps pour savoir ce que l'on veut mettre pour demain. Voilà, et en tout cas, concernant vos projets et tout ça, on vous demande de faire preuve de diplomatie, mais également de discrétion. Donc, s'il y a des projets en cours, on attend des choses, on n'en parle pas. Tant que ça n'est pas fait, on est discret. Peut-être avec ce 7 d'épée qu'on est prudent également. On est prudent. C'est pour ça qu'on pose les choses bien, on y réfléchit parce qu'il y a une certaine prudence. En fait, on est dans la maîtrise, dans la concrétisation, la matérialité dans son monde intérieur. On fait le bilan, on se demande ce qu'on veut pour demain, on est prudent, on fait attention, on est discret, on est diplomate, on ne parle pas à tout va de ce que l'on ressent. On fait les choses un petit peu dans son coin et on se pose les bonnes questions. Voilà, et concernant les messages, le message que j'ai tiré pour ce mois-ci pour vous, j'alchimise mes énergies ici et maintenant, avec tempérance ça tombe bien. En appliquant la loi de la résonance, je transforme le mal en bien, je rétablis alors l'harmonie en moi. Ben voilà ce diable. Je transforme le mal en bien. Je rétablis l'harmonie en moi. C'est ce que vous souhaitez. Donc, ne vous laissez pas happer par vos peurs, vos doutes. Croyez en vous, croyez en la vie. Parce qu'il y a une belle alchimie qui se fait et l'harmonie que vous recherchez tant, ben, elle arrive, elle arrive. Et à la coupe, on avait comme message, je porte en moi des facultés médiumniques, pardon. Bon, bah, la grande inspiration de la papesse, on l'a. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont dans les métiers d'accompagnement, en psychologie, en lecture intuitive, en guidance, c'est excellent pour les artistes aussi. Hein. Je porte en moi des facultés médiumniques, j'apprends à les développer avec une spiritualité bienveillante. J'apprends aussi à analyser mes rêves, cette porte de l'âme remplie de symboles. Tout en évoluant sur ce chemin, je fais attention à ne pas développer un ego spirituel. Et oui, les poissons, vous êtes un signe spirituel, mais la spiritualité, elle est faite pour être mise dans la matière, donc il n'y a pas d'ego à avoir là-dessus. Voilà, c'est peut-être cette prudence aussi que vous avez là, voilà. Par rapport, c'est vrai que à des choses qu'on croit maîtriser, à un ego qui peut être fort avec l'empereur, c'est l'autorité. On fait acte de prudence, comme le message que je viens de vous lire. Pas d'ego surdimensionné par rapport à ses succès et à ses découvertes, ses inspirations. Voilà les poissons, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker cette vidéo également et aller voir les autres vidéos qui se rapportent à votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune pour avoir une lecture un peu plus individuelle, un peu plus resserrée. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier, où là j'arrive plus à parler, je commence à fatiguer. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, mais je crois qu'il va être très bon. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent pour vous. Et je vous dis à bientôt.